Oh, quelle noblesse, quelle beauté, quel être merveilleux que la tortue. Un dieu, assurément, une divinité. Quelle beauté, quelle bénédiction. C'était vraiment magnifiquement beau. Vous avez merveilleusement chanté, merveilleusement. C'est magnifique. C'est empli de précieux. C'est la tortue, hein? Quel beau message. Vous lui avez donné une force. Oh, quelle atmosphère, vous sentez? Vous sentez? Oh, qu'est-ce que c'est agréable. C'est rare, hein? La tortue va nous porter chance. Mais qu'elle soit bénie. Quel beau message que celui de la vie intérieure, que celui d'un monde supérieur à l'intérieur de soi, d'être avec soi-même. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est beau. Ça va grandir, ça va emplir les mondes. Je ne m'y attendais pas, hein. Faut que vous compreniez. Hein. J'étais en train de vous parler la première soirée. Voilà, c'est arrivé. Mon ange me demande de vous enseigner la magie. Mon ange me montre et me dit, Olivier, c'est nécessaire. Tu dois le faire. Parce que si les Esséniens ne comprennent pas la magie, la science, l'art, la vision magique du monde, eh bien, ils seront toujours faibles. Parce que ils vont pas comprendre les lois de la magie. La magie, c'est un monde sacré de la vie, c'est les lois de la vie. Et il veut réellement, il pense que c'est une nécessité que vous deveniez des mages, des êtres qui connaissent les lois de la magie. Quand tu connais les lois de la magie, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas te permettre. Parce que tu sais que ça va avoir des conséquences et que tu ne vas pas forcément contrôler la situation. Les lois de la magie sont strictes, ce sont des lois. Tu ne peux pas ne pas les suivre. C'est une évidence. Mais tu les connais, toi, ces évidences-là, dans le monde où tu vis. C'est-à-dire que il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Dans la vie. Eh oui, parce que tu vas avoir les conséquences immédiates. La réponse immédiate. Mais il faut comprendre que dans les mondes plus subtils, eh bien, il y a des lois
Et qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire, des choses que tu ne dois pas regarder, des choses que tu dois éviter, des associations que tu ne dois pas faire. Parce que vous avez le faste et le néfaste. Ce sont des courants, des forces. Tu dois éviter les courants. Si je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer des lois de la magie parce que je veux aller dans le sens de l'ange. Et si l'ange me demande de vous expliquer la magie, de vous l'enseigner, je vais comme poser des bases, mais il faut que vous compreniez que, en fin de compte, c'est la responsabilité des prêtres de la 4e marche de faire toutes ces choses, et en fin de compte, de faire en sorte que cet enseignement soit bien organisé, puissant, pour que vous ne soyez jamais isolés, parce que pour moi, c'est important. Je prends ça à cœur, vous comprenez? J'ai une responsabilité personnelle dans cette histoire-là. Tu peux pas faire n'importe quoi dans la vie. Tu dois être responsable de ce que tu dis et de ce que ça va engendrer chez les autres. Mais sinon, ce serait le mal, non? Tu peux pas dire à des êtres, mais c'est pas quelque chose que tu apprends comme ça, voyons. C'est quelque chose qui demande un certain temps et un grand savoir-faire pour aller vite, parce que normalement, ça se transmet de génération en génération. Alors, écoutez, je suis sérieux. Je sais que j'aime blaguer, mais je vous dis vraiment que c'est comme ça. Vérifiez-le. Si vous regardez l'homme avec la vision du monde de l'homme, ben effectivement, il n'y a pas de magie. Mais si vous regardez l'homme avec la vision de nos anciennes traditions, ben là, ils avaient une vision magique du monde. Alors c'est quoi l'homme? Ben l'homme, si tu regardes avec une vision magique du monde, c'est très beau, hein, la vision magique. Parce que dans la vision magique, nous sommes des créateurs. Tu peux pas vivre sans protection. Tu peux pas vivre sans alliance. Et tu peux pas ne pas prendre soin. Et tu peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'en réalité, tu vas appeler le faste ou le néfaste. Je peux pas vous dire où c'est le monde des esprits, parce que c'est pas forcément en haut. Vous voyez, je vais vous le dessiner en haut. Hein, je vais faire comme une frontière, mais c'est beaucoup plus complexe. Je vous ai donné tellement d'enseignements. Je vous ai parlé de pourquoi les Esséniens avaient des cheveux longs. Je vous ai expliqué des choses. J'avais fait un dessin, je me rappelle, où j'expliquais les cheveux. Les fils, c'est quelque chose de très important, les fils. Les fils, les connexions, les doigts. Regardez les fils. Regardez le bras. Regardez ces choses. Regardez-les. Il n'y a pas de hasard. C'est un hiéroglyphe. C'est une écriture. C'est beaucoup plus grand. Nous sommes beaucoup plus grands que le corps. Oui, mais moi, je vois que le corps. Mais oui. Parce qu'il y a un magicien qui est là et qui a dit, tu es le corps, 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 tu es le corps. Et à la fin, la personne, elle y croit. Et ce que tu crois et ce que tu vois, c'est-à-dire, soit c'est toi qui le vois, soit on te le fait voir, ben cela devient vrai. Vrai. C'est ça la magie. La magie, elle est à l'intérieur de toi et autour de toi. Mais la magie, elle passe par toi.
C'est toi qui dois t'éveiller. Pourquoi on parle d'éveil? Si vous regardez une vision magique du monde, vous avez beaucoup de... Je ne peux pas vous dessiner ça, je ne peux pas le faire là. Peut-être un jour je prendrai le temps. Mais disons, vous avez beaucoup de cercles autour de vous. Beaucoup de cercles. Vous avez des cercles d'influence, des peaux. Vous n'avez pas que cette peau-là. Hein. Ça, c'est une peau. Je peux vous garantir que c'est un mystère, cette peau. C'est incroyable. C'est rempli de monde et de monde, de capacités, de force. Vous avez des organes à l'intérieur de vous. Mais croyez pas que ces organes, ils sont là comme ça. C'est des organes qui ont des liens avec des mondes. C'est des portes à l'intérieur de vous, ces organes. Ils ont des fonctions bien particulières. Les animaux, toutes ces choses, on pense qu'en réalité, on est séparés et qu'il n'y a pas de conséquences. Non, non, c'est pas du tout vrai. Nous vivons ensemble et nous ne sommes pas séparés. Ce n'est qu'une vision. Que les humains aient décidé à un moment donné de leur chemin de se séparer, je peux le comprendre, je n'ai rien à dire là-dessus, surtout après le psaume de notre Père, Uriel, dans le temple. Il est très clair et on n'a à juger personne. Et dans le fond, ça me va tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec cette philosophie. Donc il y a des êtres qui vont prendre des chemins, ils vont avoir les conséquences de leurs actes. Je vais vous expliquer, c'est terrifiant, les lois de la magie. Parce que vous voyez, on peut être plusieurs, et ceux qui ont pratiqué la magie avec moi le savent. Ça ne plaisante pas. Parce que même souvent, on est plusieurs, on sait très bien qu'il y en a un qui va être un peu plus faible, et d'un seul coup, il va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, et il va se prendre la tuile sur la tête. C'est-à-dire, il va avoir le retour de flamme, là. Et il devient faible. Et nous qui sommes avec lui, nous devenons plus forts. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu chuter. Et qu'en le voyant chuter, nous récupérons ce qu'il avait lui, qui nous est donné. C'est bien compliqué, toutes ces choses. C'est comme ça la vie. Il y a des êtres qui chutent pour que d'autres ne chutent pas. C'est pourquoi il faut beaucoup d'amour, de solidarité, bien préparé dans la vie. Parce que c'est pas du tout ce qu'on croit, les choses. Vous avez des êtres qui commettent des erreurs, mais vous ne savez pas pourquoi ils commettent des erreurs. Parce que peut-être des fois, c'est pour éviter des erreurs encore plus grandes. Et tout le monde s'acharne sur eux parce que les êtres sont aveugles. Seules les connaissances de la magie permettent de gouverner avec l'œil. L'œil est fondamental parce qu'il te montre le chemin. Mais on nous a fait croire qu'on ne voyait que dans un seul monde. Est-ce que vous le savez ça, qu'il y a des êtres qui deviennent aveugles par la psychologie? Que tout fonctionne bien et qu'ils ne voient plus rien parce qu'ils ont eu un trouble et qu'ils perdent la vue? Vous vous rendez compte de la puissance de la psychologie? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la magie? Un être peut être sain, avoir tout qui fonctionne parfaitement, avoir tout pour être heureux et être malheureux. Est-ce que tu as tout pour être heureux? Le malheur est une puissante magie, une illusion. Si vous regardez toutes ces choses. Comment s'emparer de ces forces pour apprendre en fin de compte à se déplacer, à contrôler les choses et à choisir? Et à ne pas faire n'importe quoi et à ne pas attirer le malheur dans sa vie. Alors je vous explique. C'est beaucoup plus complexe. Mais vous avez là une sphère autour de vous qui est une sphère de respiration. Et vous avez la lune. Et la lune, c'est quelque chose. Hein. Et vous avez quelque chose. Parce que en bas, vous avez le sexe. Et le sexe, c'est pas rien. Parce que le sexe, si vous voulez, c'est quelque chose qui permet de reproduire. C'est quand même incroyable. Et d'amener une continuité, une tradition. C'est une fécondation, c'est des semences. Mais en réalité, si vous regardez comment est fait l'homme, vous voyez que, justement, le sexe, il est dans le vide. Et là, vous avez tout l'estomac ici, toute la digestion, c'est quelque chose. C'était les vaches. C'est ce que vous voyez à l'extérieur comme une vache, c'est ce que vous avez dans le ventre.
Si vous montez, vous avez là comme des os qui forment comme une cage, la cage thoracique. C'est les os. Là, il n'y a pas d'os. Et là, vous voyez, tout est fermé, c'est un os qui est fermé. Alors que là, c'est encore ouvert et ça bouge. Le crâne aussi bouge. La pierre est en haut de la montagne. Et en bas, vous avez rien qui tient. Là, c'était le lion et là, c'était l'aigle. Et en fin de compte, quand, par exemple, je vous parlais de vos ancêtres, ça ne dépasse pas ici. Ici, vous avez des organes. Ces organes sont les 4 corps. Et là, en fin de compte, vous avez les 5 sens. Et les 5 sens, en réalité, ce sont des mondes qui vous relient avec les mondes magiques. Parce que vous avez des esprits, mais en réalité, ils ne sont pas forcément là. Vous avez des génies, mais les génies sont aussi à l'intérieur du corps, avec des écritures, de l'ADN, des forces, qui viennent de l'hérédité. Et qui, après, vous avez des forces qui vont rentrer par les organes. Et l'être, par exemple, va être mécontent. Il se fait de la bile. Ou tout un tas de choses, des passions, des choses, qui vont l'enfermer dans des mondes. Et à partir de ce moment-là, il devient de la nourriture pour certains mondes. Voilà. Et après, vous avez ici, vous avez des organes, des sens, qui sont en réalité beaucoup plus grands, qui sont dans la tête, hein. C'est-à-dire la vue. Mais tu peux développer une vue, par exemple, une concentration, une vue d'arriver à voir les pensées. À les voir. Mais comment tu fais? Ben, tu t'entraînes. Déjà, comment tu dois faire, c'est que tu dois accepter l'idée que tu vas voir une pensée. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes que c'est possible. Tu ne pourras pas y arriver dans l'agitation et dans l'avidité. Tu ne vas y arriver que dans le silence. Qu'est-ce que le silence? Le silence du corps, c'est l'immobilité. Tu bouges plus. Rien te fait bouger. C'est une immobilité. Le silence de la volonté, c'est le calme et la sérénité. Une sorte de plénitude. Parce que tu vois, la volonté, elle veut toujours aller vers. Elle est comme les plantes. Mais si tu arrives à n'aller nulle part, à ne plus vouloir aller nulle part, et à être là où tu es dans le silence, il va se passer des choses à l'intérieur de toi. Vous avez des êtres qui doivent s'entraîner à l'immobilité. Les archanges nous en ont demandé dans les temples, hein. C'est pas une blague. C'est une obligation. Toi, tu vas tousser, tu vas bouger, tu comprends pas que c'est pas toi qui as bougé. T'es juste inconscient. Et tu te rends pas compte qu'en réalité, c'est un esprit qui est passé à travers toi et qui a bougé ta main. Et tu n'es pas capable de contrôler tes organes, comment tu veux contrôler ta vie? Ton corps est juste un instrument de quelque chose de plus grand. Après, dans les organes, il faut les nettoyer. Et il faut nettoyer à travers les corps. Parce que vous avez des forces qui rentrent à travers ces portes. Et après, elles s'installent dans ta vie et elles te rongent. Et en fin de compte, tu vois le monde, tu vas être mécontent, tu vas être colérique, tu vas regarder des choses. Mais en réalité, c'est pas toi qui regarde. Tu sais pas qui regarde. Mais alors, comment tu fais pour savoir qui regarde? D'abord, tu es immobile dans ton corps. Ensuite, tu es calme. Calme. Incroyablement calme. C'est silencieux, mais c'est pas silence. C'est calme. Serein. Parce que tu vas voir au bout de 20 minutes d'immobilité et de calme, où tu laisses tout passer, tu restes calme. Tu vas t'apercevoir qu'il y a une espèce d'énergie qui va se tourner vers l'intérieur. Et en fin de compte, tu vas sentir quelque chose à l'intérieur de toi qui va s'éveiller comme le bonheur. Mais bien sûr que c'est évident que ce que je dis là est profondément malsain. Vous vous rendez compte?
Qu'est-ce que tu es en train de... Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est d'acheter la maison de tes rêves, c'est d'acheter une voiture. Le bonheur, c'est de manger une barre de céréales. Le bonheur, c'est d'acheter le dernier téléphone à la mode. Qu'est-ce que tu es en train de leur raconter, Olivier, voyons? Tu es en train de dire que le bonheur, c'est de rien faire et d'être assis dans le silence et l'immobilité et que tu vas sentir en fin de compte le... Oui, je vous dis que c'est ça. Et l'autre, c'est un feu destructeur et une illusion qui te ruine. Alors que si tu es immobile, tu vas appeler le faste. Et que si tu commences à te réjouir à l'extérieur, tu vas appeler le néfaste. Et que c'est des mondes qui vont rentrer en toi comme une sorte de spermatozoïdes malsains, qui en fin de compte vont rentrer dans ta peau, vont coloniser tes organes et vont commencer à faire naître des manques, des mauvaises habitudes et des trucs comme ça, qui en fin de compte te rendent toujours insatisfait. Et donc tu es obligé de toujours recommencer, parce qu'en fin de compte tu vas toujours chercher une satisfaction. C'est une addiction. C'est une drogue. C'est pas du tout une libération. Alors vous avez ces choses. Vous avez le calme. Vous avez dans le cœur, bien sûr, vous avez cette harmonie. Là, tu es là. C'est une harmonie. Ça te nourrit. T'es là, tu sens une harmonie. Mais c'est réel, hein. L'harmonie est partout. On la voit plus. Pourquoi on la voit plus? Parce que c'est une magie. C'est une magie. C'est des êtres qui veulent pas que tu goûtes ces choses-là. Parce que si tu les goûtes, tu deviens fort. Si tu deviens fort, ils sont faibles. Si tu es faible, ils sont forts. Ils te prennent. C'est des voleurs. C'est des esprits négatifs qui viennent d'un autre monde. Ils veulent ton âme et tout ça. C'est pas moi qui le dis, ça fait des siècles que les hommes parlent de tout ça. C'est aujourd'hui qu'on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que tout est beau, tout est gentil, le mal n'existe plus. Et que tous les malfaiteurs sont en prison? Non, en prison, c'est juste des pauvres gens. Et les malfaiteurs, ils sont dehors. C'est eux qui mettent les pauvres gens en prison. C'est une honte. Mais non, voyons, Olivier, c'est des criminels. Non, mais comment tu peux te prononcer? Qu'est-ce que tu connais de leur vie? Qu'est-ce que tu sais qui a réellement fait les crimes de tous ces êtres-là? Il y en a plein qui ont fait des crimes parce qu'ils étaient sous médicaments. Non mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment on peut prononcer des choses pareilles? Tout ça appartient uniquement aux religions, c'est juste des voleurs. Faut pas rentrer sur ce sujet-là avec moi. Hein. Ça appartient aux religieux, que les religieux gouvernent, et pas ces êtres-là. Ah, les religions gouvernées, ils ont fait n'importe quoi, mais c'était pas des religieux. Ils avaient perdu l'essence. Ils étaient juste dans une mécanique absurde. Ils étaient plus dans la réalité d'être capables d'activer par la magie ces mondes-là. Alors, en réalité, après, vous avez des sens, vous entrez dans l'harmonie, et quand vous êtes dans une clarté, il faut vous savoir que si vous arrivez à générer la clarté dans votre pensée, toutes les mauvaises pensées vont tellement être admiratives, enthousiastes, tellement c'est bon, tellement c'est un restaurant génial, qu'en fin de compte, elles vont vous apporter tout ce que vous voulez. La clarté, être clair. Juste clair. La clarté, mais clair. Et tout grand, clair. Et après, tu vas rentrer dans un monde beaucoup plus subtil, la conscience qui va s'éveiller. La conscience de quoi? La conscience qu'il y a des esprits autour de toi. Pas forcément des esprits comme on le représenterait avec des représentations matérialistes. Non, c'est des courants. C'est des couleurs, c'est des atmosphères, tu vois? Des ambiances, des parfums, des sens, de plus en plus subtils. Et en fin de compte, si tu rentres là-dedans, tu vas t'apercevoir du bonheur de ne pas exister. C'est intense. D'être impersonnel. Par exemple, Olivier, c'est une cochonnerie. C'est une hommerie. Ça n'a aucun intérêt. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Oh, c'est grand. Je suis plus limité à ce petit nom ridicule et ce petit bonhomme, tellement ridicule. Non, parce que j'ai des prises de conscience qui me dérangent des fois. Je me dis, mais je me regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est con l'être humain, avec ces espèces de jambes. Non, ça vous le fait jamais? Quand tu prends ton bain, tu vois tes jambes qui sortent. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais vivement que ça s'arrête, cette connerie. Non, hein? Il y a un côté ridicule.
Je vous dis, une fois, j'avais pris une douche dans un hôtel, bon voilà, parce que je faisais un séminaire en Grèce. Puis je suis là, j'étais en train de me sécher, je sais plus ce que j'étais dans la chambre, je vois que la porte s'ouvre, je me dis, ça y est, c'est la femme de ménage. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je plonge comme ça, mais elle ouvre la porte, elle me voit en train de plonger, je suis 2 fois plus ridicule. Je me dis, bon voilà, je suis en Grèce, je vais prendre la posture d'Apollon. Elle ouvre pas la porte. C'est raté. Alors je suis comme ça, et puis je regarde dans la glace et je me vois. Je me dis, non, Apollon, c'est foutu. Faut que je trouve autre chose. Heureusement qu'elle n'a pas ouvert la porte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, c'est ça. Vous êtes dans le silence. Impersonnel, vous êtes délivré de tout ça. Vous goûtez un autre monde. Comprenez ce que je veux vous dire? Impersonnel, on a le droit. C'est un droit qu'on a, non? C'est un droit. Un droit. C'est important. Hein? Ah, mais quand j'ai changé mon nom de Martin à Manitara, ah non, mais le cinéma qu'ils m'ont fait, la police. La police. Ah non, mais ils m'ont arrêté, c'était directement devant le bureau du juge. Pourquoi vous avez changé votre nom? Vous êtes un fils de Dieu? Je vous assure, c'est pas des blagues. Ah non, mais j'ai une vie incroyable. Hein. Je pourrais vous en parler pendant 4-5 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 ans de ma vie. Donc, voilà, la magie, bon. Ben, j'en parle. Je vous dis que, à un moment donné, si tu t'entraînes, parce que je suis en train de vous parler de s'entraîner, parce qu'il vous faut des outils. Des outils. Et vos outils, l'outil, c'est vous. Et c'est vos organes. Et si vous voulez entrer dans la magie, vous devez récupérer vos organes. Votre corps, vous devez devenir conscient. Parce que vous voyez ici, vous avez une conscience magique. C'est la conscience. C'est un organe, hein, la conscience. C'est un organe de lumière. Vous comprenez le problème magique? C'est-à-dire que c'est une conscience spirituelle, et je préfère magique, spirituelle, qui en fin de compte, où tu vas voir que les mondes qui t'entourent sont réels. Mais vraiment. Parce que tu es dans le silence, parce que tu travailles tes organes, parce que tu commences à voir qu'en fin de compte, tu vois, mais tu vois aussi avec ta pensée, avec ta conscience, avec ton cœur, avec ta volonté, que tu commences à être clair, qu'il y a une espèce d'harmonie, que tu te tiens dans le silence, et en fin de compte, tu vas voir des choses qui viennent. Mais n'allez pas imaginer des choses. Tu vas réellement voir des influences. Par exemple, tu vas parler, et tu vas voir des forces en action, des courants. Parce que tout ça là, tous ces mondes-là, parce que vous avez le sexe en haut, mais en général, il n'est pas utilisé parce que il est parasité par des organes ici qui rentrent dans les corps et en fin de compte, et ces êtres rentrent par là et vous fécondent. Vous vous en apercevez? Il donne une nouvelle. Moi, faut savoir, par exemple, quand j'étais jeune, dès que je voyais un courrier où il y avait le drapeau République française, je le prenais, je n'ouvrais jamais l'enveloppe. Jamais. C'est dangereux, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et je mettais direct à la poubelle. Direct. Jamais j'ouvrais ça. Jamais. J'ai jamais fait. Même aujourd'hui, c'est d'autres qui ouvrent pour moi. Et je veux même pas entendre ce qu'il y a dedans. Je veux pas me faire attraper par ces mondes. Après, ils te plongent en enfer. Après, ils te font peur. Ils rentrent à l'intérieur de toi, ils t'agressent, ils te détruisent. Ils détruisent ta foi, ton courage, ta volonté, ta noblesse, ton esprit d'entreprise. Ils te mettent tout un tas de barrières. Ils te font peur. Ils t'agressent et après, t'es pas bien, tu te sens pas bien. Ça t'est jamais arrivé, tout ça? Tu vois pas tous ces mondes? Faut vraiment être comme renforcé. Faut faire tout un travail sur soi pour devenir fort, puissant, si tu veux faire de la magie. Or, l'ange dit que tu dois. Maintenant, c'est une nécessité. Si l'ange l'a dit, je peux vous dire qu'il faut le faire. Et après, bon, vous avez le monde des anges. Mais les anges, ils viennent pas.
Ils viennent pas. Alors le problème qu'ils ont, ces mondes ténébreux et sombres. Ici, c'est comme une lumière de la lune. C'est très très puissant. Et Uriel est lié avec ça. Et vous avez des initiations, et vous pouvez les faire. Hein. Vous avez des prêtres de la 4e marche. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Et là, on va se reprendre. Hein. On va vraiment se reprendre. On va travailler sur nous encore plus fort maintenant. On mettait une plaque d'argent. Vous vous rappelez de ça? Hein? Oh, mais ça, c'était les Rosecroix qui faisaient ça. C'est Christian Rosecroix qui a donné tous ces enseignements. Et je me rappelle plus trop, mais il y avait une pierre, on mettait quelque chose, on dessinait un symbole, et après on avait du sable, hein, on faisait des choses, et après on s'allongeait, il y avait tout un... Ah ça, écoutez, ça, parce qu'il faut que vous compreniez que tout ce que tu fais dans la vie, c'est réel. Si vous acceptez l'idée de la magie. S'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de vie, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Mes paroles veulent rien dire, mes gestes veulent rien dire. Mais c'est faux, voyons. Il y a le faste et le néfaste. Il y a des êtres qui vont avoir une chance incroyable, et il y a des êtres qui vont avoir un malheur. Il y a des êtres qui vont avoir une chance, mais en réalité, cette chance, c'est un piège. Et à l'intérieur, c'est le malheur. Et c'est des êtres qui ont fait de la magie pour leur voler ce qu'ils avaient. Des fois, tu as une réussite, mais il faut mieux renoncer parce que derrière, tout est piégé. Et en fin de compte, ça va mal finir. Ah, c'est toute une science, la vie. C'est rempli de pièges, parce que c'est rempli de voleurs, c'est rempli d'esprits, des ténèbres qu'il faut apprendre à chasser, à se renforcer, et en fin de compte, à fermer les portes. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ouvrir des portes, mais il faut savoir les fermer. Si tu sais ouvrir les portes, mais que tu sais pas les fermer, c'est fini. Il y en a qui ont voulu aller vers la spiritualité, les mondes supérieurs, d'ouvrir leurs centres, leurs chakras, ils les ont ouverts, mais ils ne pouvaient plus les fermer. Ah ben, je peux vous garantir qu'ils voulaient les fermer après. Hein. Ah, ils ne pouvaient plus. Mais moi, j'en ai vu plein qui sont venus me voir, hein, complètement détruits. Détruits, envahis, possédés, détruits, plus rien. Cassés de l'intérieur. Et ils pensent qu'on peut les réparer comme ça, la tuyauterie. Mais non, voyons, quand tu as cassé tes centres, c'est cassé. Et est-ce que c'est cassé maintenant? Non, c'est cassé même pour plusieurs vies, hein, c'est possible. Parce qu'après, une fois que les êtres ils sont venus et qu'ils ont eu une victoire, ben, ils vont vouloir revenir et avoir toujours la même victoire, parce que c'est des mémoires. Alors, en réalité, vous avez ces êtres. Mais alors, le problème qu'ils ont, les ténébreux, c'est que ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. C'est pas la vie. La vie, elle est là. C'est les anges. Les anges, c'est les vivants. Et eux, ils n'ont pas la vie. Au pire, ils peuvent être des morts vivants. Mais ils ne peuvent pas avoir la vie. Alors, ils génèrent des courants toujours doubles. Par exemple, ils disent, nous devons œuvrer pour la paix. Et ils savent que c'est un des noms de Dieu. Alors, à l'intérieur, là, dans leur cœur, des organes, ils ont la haine. Et alors, ils appellent les esprits de la haine et ils les mettent dans la paix. Et après, ils créent des courants de destruction qu'ils associent avec des bâtiments. Bon, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Hein. Et comment tu peux savoir ça? Mais c'est parce que quand tu as ouvert tes yeux, tu vois tous ces mondes-là partout. Eux aussi, ils voient. Alors, ils veulent nous détruire. Mais non, bien sûr, jamais ils vont vouloir détruire la lumière. Parce que quand il y a des gens comme nous qui arrivent, ben nous, on ouvre la porte des mondes supérieurs. On régénère leur monde. Sans nous, ils n'ont pas la vie. Alors ils se disent, alors ce qu'ils veulent faire, c'est que quand ils voient un être qui a ouvert les portes, ils le préservent, mais ils empêchent les autres d'aller vers lui pour pas qu'il ait la puissance sur la terre.
Il faut voir moi comment j'ai été sali. Hein. Même vous, des fois, vous avez des pensées sur moi. Mon Dieu, vous devriez faire attention. Vous vous trompez, hein, entièrement. Et vous êtes dans les courants. C'est très dur de résister à ces courants. Je peux vous garantir. Ils arrivent, ils te font douter. Ils te montrent un détail. Tu vois, et des choses. Et là, tu dis, ah, mais c'est ça, c'est ça. T'es dedans. Et après, quand tu t'es fait attraper par le courant, ben, il t'emmène. Et après, c'est fini. Des êtres comme Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, c'est une Péter de Nov. Oh. Péter de Nov. La splendeur sur la terre. Ah, il faut le voir dans les mondes invisibles. C'est hallucinant. C'est Dieu. Vraiment, hein, c'est Dieu. Je peux vous le dire. C'est une lumière, c'est des courants grands. C'est une divinité, c'est une splendeur. C'est un petit bonhomme, un petit vieillard, un petit grand-père, énormément souffert. Une souffrance de folie. Une résistance incroyable. Une volonté, un grand mage. Un grand envoyé du soleil. Et en fin de compte, Péter de Nov, il régénérait le monde. Il envoyait des courants puissants sur toute la terre pour régénérer le monde. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils volent. Ils régénèrent rien, ils pillent toutes les ressources naturelles. Ils dégradent, ils asservissent. Puis quand les gens n'ont plus rien à donner, ils les pressent, ils les écrasent, ils les torturent. Comprenez? Pour que ça sorte. Et qu'ils volent, et qu'ils volent. Et ils défoncent, et ils pillent tout. Oui, parce qu'ils veulent la vie. Ils veulent la lumière. Ils sont assoiffés. Voilà. Comprenez la magie? Vous devez vous développer dans des courants. Alors c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors je vous explique. D'abord, tu prends une idée. Ou une forme. Par exemple, la tortue. Est-ce que c'est réel? Ben oui, c'est la tortue. Est-ce qu'il y a une idée de la tortue? Ben oui, je dis idée de la tortue. Il y a donc une idée de la tortue. Je me fais une idée et un concept de la tortue. Je vois la tortue là, je la vois avec mes yeux, mais en réalité, il y a l'idée de la tortue. L'idée de la tortue que je me fais, c'est tous ces mondes, c'est le sommet de tous ces mondes. Mais je vais me faire plein d'idées de la tortue. Mais ce qu'il faut que j'arrive, c'est à être immobile, calme, en harmonie, clair, impersonnel, sans idée. Je suis arrivé... Si, j'ai l'idée, c'est-à-dire je dois me concentrer. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je deviens transparent, invisible dans tous ces mondes de la magie. Et je ne suis qu'un sexe, en fin de compte, c'est-à-dire une fleur ouverte vers les mondes supérieurs, entièrement ouverte. Tous mes organes sont purifiés. Je ne fais rien venir de tous les mondes, tout est fermé en bas, je suis uniquement ouvert en haut. Et je me concentre sur l'idée. Oui, mais pourquoi tu ferais ça? Mais parce que j'aime Dieu. Mais comment ça marche? Mais tu as juste à être vrai et honnête. L'honnêteté, c'est un organe à l'intérieur de nous. La vérité, c'est des organes, c'est des puissances tout autour. La pureté. Il faut même pas avoir une envie du savoir. Vous voyez, c'est une maîtrise, c'est un entraînement. Et là, d'un seul coup, tu vas voir clair. Parce que ça vient pas de toi, ni de rien, tu es impersonnel. Même tu n'existes plus. Et en fin de compte, tu commences à te concentrer. Et tu es totalement ouvert sur l'idée de la tortue. Et en fin de compte, tu vas t'apercevoir qu'en réalité, cette idée, eh bien derrière, il y a un ange, c'est-à-dire que la tortue vient d'un monde supérieur, d'une beauté grandiose, et qu'en réalité, elle a une vertu. Et qu'elle est un organe à l'intérieur, dans le cosmos. Mais tu vas voir des choses incroyables, parce que tu es en train de régénérer les courants, les supérieurs. Après, tu vas voir que elle a des lois qui vont apparaître,
des enseignements. Et après, si tu montes encore plus haut, tu vas voir que c'est une divinité. Et tu vas le voir vraiment. C'est une divinité. Si tu vois ça, parce qu'un courant destructeur va éteindre la lumière en toi. Il va te faire croire que la tortue c'est rien, que tu es un être supérieur à la tortue, et il va t'emmener dans des mondes qui t'enferment. Mais un courant libérateur va pas te montrer ça. Je vous explique comment ça a été fait, ce que vous allez faire ce soir. Une fois que tu as vu ça, ces mondes vont être intéressés par toi, parce qu'il faut que vous compreniez qu'un Dieu, c'est la puissance absolue et c'est les décideurs. Il n'y a que eux qui commandent, les dieux, pas les hommes. Les hommes sont des instruments. Mais l'homme peut monter jusqu'au Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il va faire, l'homme? Eh bien, il prend conscience qu'en réalité, c'est un Dieu. Alors, il fait descendre à travers tous ces mondes et il va commencer à prononcer des paroles. Après, il va chanter. Parce que le chant, c'est le cœur, c'est l'harmonie. Donc, il n'est plus dans le silence, il est dans la manifestation d'une musicalité. Mais ça peut être une attitude. Pourquoi je vous ai enseigné ce chant? Parce que je veux susciter à l'intérieur de vous une attitude. Si vous êtes des mages, des magiciens, vous êtes super vigilants. Parce que ce chant est empli d'un esprit, d'une force, d'une divinité. Vous avez le corps d'une divinité. Après, ça va descendre et en fin de compte, ça va être un mouvement. Voyez ? Un mouvement. Un geste. Si je fais un geste, par exemple, eh bien en réalité, il y a une attitude derrière. Vous sentez ? Une attitude. Il pourrait y avoir une parole. Et il y a une parole. Alors qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a automatiquement des mondes autour de moi. C'est automatique, dans ma respiration. Ça y est, c'est des esprits. C'est automatique. J'en suis conscient ou pas. J'en suis inconscient. Ouf, je suis foutu. Je vais être asservi. Asservi. Je suis conscient. Je peux commencer. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas, être asservi, mais je peux avoir les moyens de m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe ? Je deviens plus dans le silence, mais je deviens un être. Avant, j'étais féminin. Je suis allé vers le haut pour être fécondé. J'ai été fécondé par les dieux. Et maintenant, qu'est-ce que c'est les dieux ? Une semence. Un dieu ne te donnera qu'une graine. Il te donnera la graine parce que tu es en affinité avec lui. Sinon, il ne s'approche même pas de toi. Tu n'as pas les cellules, tu n'as pas l'écriture, il ne vient pas en toi. Pourquoi il ne vient pas ? Mais parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas avoir de relation avec toi. Parce que la paix va pas venir dans quelqu'un qui a plein d'écritures de n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, qui est associé avec des mondes ténébreux, même s'il dit la paix, qu'il est complètement inconscient de ce qu'il dit, qu'il a même pas travaillé, qu'il est même pas honnête, qu'il est même pas sincère, qu'il veut même pas la paix, mais qu'il veut en réalité juste s'en sortir. Il a qu'à juste dire je veux m'en sortir, et puis les mondes vont l'aider, mais quand il commence à utiliser des mondes qui sont pas à lui, qui lui appartiennent pas, je peux vous garantir que toutes les portes sont fermées. Parce que cet être va juste saccager les choses. Et qu'on va rien lui donner. Et même pire, s'ils cassent trop les pieds, ils vont le verrouiller et le massacrer. C'est ça les lois de la magie.
Alors qu'est-ce qui se passe par exemple là, quand vous avez un être qui sait faire ça, parce qu'il a été éduqué par un ange, et qu'il vient d'une tradition et que c'est un traditionnaliste? Eh bien ce qui se passe, c'est que il va apparaître sur la terre. Alors les êtres qui sont dans l'amour de la lumière vont dire « Waouh, waouh, une parole de lumière !» Et ils vont le voir. Et donc, ce qu'ils doivent faire, c'est répéter la parole. Ils doivent répéter la parole. Mais pas la répéter pour s'éveiller, pour activer la graine. Et la graine va se mettre à grandir. Voilà. Je vous explique les grandes lois, comment ça fonctionne le monde. Voilà. La graine va grandir. Après, ils vont chanter, c'est-à-dire développer une attitude. Et après, ils vont incarner l'arcana, la posture. Et en fin de compte, ils vont permettre au Dieu de commencer à se développer dans un champ de vie. Nous n'allons plus du tout regarder les tortues de la même façon. Et si nous mettons en place notre organisation, un courant va être engendré. Et en fin de compte, ça va commencer à toucher un tas d'êtres humains sur la Terre qui, pour l'instant, sont désespérés parce que ils voient bien que ça se passe mal, ils voient bien qu'on est en train de tout détruire, mais ils savent pas quoi faire. Et alors, c'est les êtres qui sont en train de tout détruire qui viennent et qui leur donnent les solutions pour les détruire encore plus. Alors, ils vont se mettre à se révolter, alors que la révolte n'a jamais rien apporté. Il faut amener la splendeur des mondes supérieurs, comme une évidence, comme une grâce. Voilà. Quand vous avez des grands fils de Dieu comme Jésus ou Bouddha, qui sont venus sur la terre et qui ont touché la terre, ces êtres-là étaient des instruments, comme je vous explique là. Et en fin de compte, ils ont réussi à amener des danses, des musiques, et des paroles de lumière. Les hommes ont vu que c'était les paroles de lumière, ils les ont pris et ils les ont activées à l'intérieur d'eux, et à un moment donné, les ténèbres sont arrivées et ont pris l'affaire. En prenant les paroles de lumière comme une puissance phénoménale, mais le mettant au service des ténèbres. Le christianisme, ça a pris quelques jours après la mort de Jésus, c'était déjà foutu, et c'était déjà envahi. Omram Mikhail Ivanov, 3 minutes. 3 minutes. Montre en main. Il est mort. Les esprits des ténèbres attendaient. Ils attendaient. Aux frontières. Dès qu'il est parti, sublime, il est parti, c'était sublime. Ils sont rentrés et ils ont tout pris. Comprenez? Ils attendaient. Mais c'était pas non plus énorme. Le christianisme, ça a été énorme. Vous avez vu la puissance qu'ils ont eue? Vous la voyez, la puissance que ça a donné, le christianisme? Ça a donné des civilisations phénoménales qui ont d'ailleurs détruit énormément de choses et cassé énormément de choses. Parce que la vie est comme ça. Voilà à quoi vous allez participer ce soir. C'est de la magie. Je pense que dans les mois, les années qui viennent, il faut que la magie soit enseignée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez envie d'entrer là-dedans et vous voyez le sel, toutes ces choses? Je dis, prenez votre vie en main. Je dis, développez vos organes. Vous ne verrez jamais mieux qu'avec vos propres yeux. Vous sentirez avec votre propre cœur. Dans nos enseignements traditionnels, il faut que vous compreniez que les anges sont supérieurs à n'importe quel homme. Cela doit être entendu. Mais vous avez des hommes et des femmes, effectivement, qui ont des dons particuliers, mais ces dons particuliers doivent servir la communauté. Ça rend pas ces êtres supérieurs à un autre. Je trouve que le psaume de notre Père dans le temple était une merveille, une splendeur, une grandeur. C'est une bénédiction sans nom d'avoir réussi à faire descendre non seulement ces psaumes, mais avoir réussi à imprimer le livre. Non, mais ça a été un travail de fou, des efforts. Il faut que vous regardiez le travail phénoménal que nous avons accompli sur la terre, jusqu'à maintenant partir sur une autre terre pour avoir l'alliance avec la mer, alors que nous étions tellement bien ici. Vous avez vu la beauté du village, mais c'est une merveille, une splendeur.
Et ça devient de plus en plus beau. Et ça devient une harmonie, une grandeur. Nous avons juste qu'à nous ouvrir. Et nous allons voir que tout devient en harmonie, que tout nous est donné. C'est une science phénoménale. Quel bonheur aujourd'hui. Je peux vous dire que ça va être grand. Et que la tortue, elle va être touchée. Et que c'est monté jusqu'en haut. Et que là, il y a tout. Je vous le montre, le mouvement de la tortue. C'est un mouvement tellement beau, c'est tellement précieux, son message est tellement grand, c'est tellement merveilleux de parler qu'on doit même cacher le secret et qu'on doit vivre avec intensité dans sa vie intérieure et qu'on ne doit pas tout donner comme ça, mais qu'on doit vivre plus grand, dans des mondes de plus en plus subtils. Mais vous trouvez comment c'est beau, mais on nous montre tout le contraire. Non, vous voyez pas ça? Mais imaginez les jeunes, parce que nous, on est des privilégiés. Nous, on est encore reliés avec une espèce de sentiment religieux. Mais les jeunes, ils vont avoir quoi quand il n'y aura plus aucune religion, qu'il n'y aura plus rien? Mais ça va être la grande... Ah non, c'est pas du tout ce qu'on croit qui va arriver pour eux. Ah non, ils n'auront plus de base. Qui va les animer? Qui va rentrer en eux? C'est ces courants. Ça rend humble la magie, vous voyez? Parce que dans le fond, tu sauras pas qui tu es, alors décide qui tu es. Décide qui tu es. Toi, décide-le. Et fais-le. Et tu sauras ce que tu as décidé. Et je te garantis que si tu connais les lois de la magie, aucun monde ne s'opposera à ce que tu fais. Parce que c'est un monde de respect. Il n'y a pas réellement de conflit. Les êtres se regardent, mais vous savez, les esprits ténébreux, ils ont suffisamment à manger. L'âme n'est plus cotée en bourse. Ça vaut plus rien. L'âme vaut plus rien. 3 cacahuètes, t'as une âme. Alors qu'avant, le diable, il te disait, donne-moi ton âme, signe, et puis je te donne la fortune, la gloire. Aujourd'hui, il te dit, combien vaut ton âme? 3 cacahuètes. $1,5. 2 pennies. 1 penny. Ah, écoutez, voilà. Mon ange est une merveille, les anges sont grands. Cette science est incroyable. Je ne l'ai fait que de la survoler. Si vous saviez, il adore ça. Vous savez que les anges adorent ça. Les anges, si tu leur poses la question, d'abord, ils nous prennent pour des fous. Ah non, mais c'est sûr. Et après, ils se disent, mais vous vous rendez pas compte de votre corps? Mais étudiez-le, c'est une merveille. C'est une merveille. Regarde tous les organes, tout ça c'est relié, vous avez des mondes. Vous avez des capacités phénoménales. Vous êtes des créateurs. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et recevez toute ma gratitude et mon admiration de votre fidélité, de votre présence et de tout ce que nous accomplissons ensemble. Parce que si vous n'êtes pas là, eh bien en réalité, ce travail ne pourrait pas être fait. Et croyez bien que j'en suis conscient, et que je le sais, et que je vous bénis profondément, parce que le chemin de la lumière, c'est tout ce qui nous reste sur cette terre, je trouve. C'est tout ce qui embellit la vie. C'est tout ce qui donne du sens. C'est pas rien quand même. Quel beau psaume ce soir-là dans le temple. Ah, je l'ai appelé, Uriel. Hein. Je ne sais pas si vous avez senti. Ah non, je veux qu'il triomphe. Ah mais oui, mais ça c'est sûr. Hein.